Alors, correction des exercices sur le produit scalaire. Donc, première chose, construire le carré. Et ensuite, il s'agit de trouver les points M qui vérifient cette relation-là. C'est-à-dire quels sont les points M du plan dont le produit scalaire MA scalaire MB vaut 0. Et bien ça, c'est un élément du cours. Dans le cours, vous avez un théorème qui dit que l'ensemble des points M, tels que MA scalaire MB égale 0, est exactement le cercle de diamètre AB. Donc ce que vous devez faire ici, là on a le centre, vous devez faire le cercle de diamètre AB. Donc je place ici le milieu du segment AB et vous essayez de faire un cercle mieux que moi parce que moi je vais avoir du mal à le faire là sur le logiciel, ça va pas être joli avec la tablette graphique. Mais voilà. Donc voilà le premier ensemble que vous deviez tracer, c'est ça. Ensuite, le deuxième ensemble que vous deviez tracer, eh bien, MD scalaire MB, même chose, théorème du cours, c'est le cercle de diamètre BD. Donc, vous placez ici, donc là le sommet du cercle il passe ici, hein, puisque là évidemment on est dans un carré, donc j'ai la même distance ici et ici, c'est bien un rayon, donc ça passe au milieu. Donc le cercle de diamètre AB, pardon, maintenant le cercle de diamètre DB, donc là si je trace l'eau diagonale pour m'aider à tracer, hop. Ouais, alors c'est un carré pas tout à fait carré parce que je l'ai fait sur le... J'ai pas de quoi faire un carré sur le logiciel. Alors le cercle de diamètre DB, ben, il va avoir cette allure là, voilà. Donc vous tracez le cercle de diamètre DB. Et ensuite vous aviez une dernière question, c'est quels sont les points qui vérifient à la fois la première relation et la deuxième. Donc les points qui vérifient la première relation sont sur ce cercle, les points qui vérifient la deuxième sont sur ce cercle, et donc les seuls points qui vérifient les deux à la fois, ce sont les points A et B. Voilà, donc il y avait deux points qui vérifiaient ceci, c'est les points A et B. On vous donne deux points A et B tels que AB égale 2 cm et IMU, déterminer l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB inférieur ou égal à 8. Donc on va partir exactement comme ce qui est fait dans le cours pour trouver que MA scalaire MB égale 8. Et donc on écrit MA scalaire MB inférieur à 8. Et ensuite on déroule la démonstration du cours, il faut savoir la faire en introduisant le point I ici. Donc ça me fait MI plus IA. Donc ça vous donne l'occasion de la refaire. Et même si le résultat, vous le connaissez, parce que c'est vrai que la transformation de MA scalaire MB, bah, vous êtes censé la connaître, hein. À la fin, ça va donner en fait MI carré moins AB carré sur 2. Mais je crois qu'il faut savoir refaire à la main à chaque fois la démonstration. Donc ici, quand je vais développer, ça va me faire MI scalaire MI, ça va donner MI carré, plus MI scalaire IB, mais IB, alors je vais le noter à côté, mais on sait que vecteur IB c'est moins vecteur IA, plus IA ensuite scalaire MI, et donc les deux qui sont là vont se supprimer, plus IA scalaire IB. Et ça, on va chercher que ce soit inférieur à 8. Or, donc c'est là que j'écris que IB c'est égal à moins IA. Donc je peux remplacer le vecteur IB par moins IA. J'obtiens MI carré. Alors là, ça va me donner moins MI, si je remplace IB par moins IA, plus IA, MI, mais IA avec scalaire MI, c'est pareil que MI scalaire IA, donc les deux produits scalaires qui sont là vont s'annuler, et puis IA scalaire moins IA, ça ferait moins IA scalaire IA, ça fait moins IA carré. Et donc, ça s'en va. Il nous reste bien MI carré moins IA carré inférieur ou égal à 8. Or, je sais que IA est égal à AB sur 2. Vous voyez, je refais intégralement la démonstration du cours. Donc, IA carré, ça fait AB carré sur 4. Et donc, je me retrouve avec MI carré moins AB carré sur 4 doit être inférieur ou égal à 8.
Bien, donc voilà. Alors, évidemment, le résultat qu'elle a, le fait, la transformation de MA scalaire MB en ça, c'est un élément du cours. Donc, on pourrait éventuellement l'appliquer directement. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, c'est important de savoir faire cette démonstration. Alors, ensuite, on sait que AB vaut 2. Donc, je peux remplacer. Ça me fait MI carré moins, alors 2 au carré 4 sur 4, ça va faire moins 1, inférieur ou égal à 8, et finalement mi carré inférieur ou égal à 9. Donc je cherche, ou encore les points M tels que im carré inférieur ou égal à 9. Alors, comme c'est une distance, im carré inférieur ou égal à 9, eh bien, ça veut dire que la longueur im doit être inférieure ou égale à 3. Donc, je cherche les points M tels que la distance m soit inférieure ou égale à 3. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous avez ici AB, I, ici. Là, je rappelle que ça fait 1 et 1 parce que AB fait 2. Eh bien, si je veux que la distance de I à un point M soit inférieure à 3, il faut que le point M soit situé dans le disque de centre I et de rayon 3. Vous voyez, je fais ici un cercle de rayon 3. Donc, j'ai toujours un petit peu de mal sur le logiciel là à le faire. Donc, vous faites votre cercle mieux que moi, mais vous faites un cercle. Zut. Vous faites un cercle de rayon 3. Bon, bref. Vous faites un cercle de rayon 3 ici. Là. Et l'ensemble des points M tels que IM est inférieur à 3, eh bien, il faut que M appartienne au disque de centre I et de rayon 3. Dernier exercice. Alors, ici, pour trouver cette longueur-là, connaissant celle-ci et celle-ci avec l'angle qui est là, eh bien, ce n'est pas un problème, c'est tout simplement le théorème d'Al-Kashi. Donc, si je note ici B, là, j'appelle cette longueur-là A, et puis celle-ci, j'appelle cette longueur-là V, pour respecter les données de l'énoncé, eh bien, j'ai V au carré qui est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus de V. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous connaissez A, B et l'angle V. Donc, on retrouve que V au carré est égal, alors on va calculer en 1000. Hein. Alors, ça fait 9 au carré 80, pardon, 5 au carré 25, plus 9 au carré 81, moins 2 fois 5 fois 9, 45 cos V. Ça nous fait que V carré est égal à 85, 106 moins 90 cos de V. Alors cos 60, je rappelle que cos 60, eh bien c'est cos 60, si vous tapez, ça va faire 1 demi. Donc ça me fait V carré est égal à 106 moins 45. Donc V carré est égal à 61. 106, c'est bien 66, moins 41. Et donc V est environ égal à racine de 61, pardon, est égal exactement à racine de 61, et je vous laisse donner la